Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire exclusif sur l'enregistrement de vos appels dans le respect de la RGPD. Je m'appelle Karl et donc ma collaboratrice Aurélie et moi-même faisons partie de l'équipe Customer Success de Ringover. Nos missions au quotidien, donc c'est le suivi de nos clients, de vous, pour que vous puissiez être pleinement satisfait de Ringover, mais aussi de pouvoir vous accompagner chaque jour pour que vous puissiez atteindre vos objectifs grâce à notre solution. Ce webinaire donc s'inscrit dans un projet d'accompagnement de nos clients et fait l'objet donc de sessions et thématiques différentes mais régulières. Par ailleurs, donc aujourd'hui, on s'intéresse à la RGPD. Donc si vous avez des questions techniques ou sur l'utilisation du produit, donc je vous invite à contacter notre équipe support. On mettra notamment donc les différents moyens que vous avez pour contacter notre équipe support à la fin de ce webinaire. Donc tout d'abord, aujourd'hui donc au programme, on va voir en introduction ce qu'est la RGPD et Ringover. Puis nous ferons donc une démo des fonctionnalités que Ringover vous offre, notamment donc l'activation des enregistrements sur les standards et les lignes directes, comment rendre les enregistrements accessibles, puis également comment supprimer les enregistrements, mais aussi comment supprimer un utilisateur. Et nous terminerons donc par une conclusion et bien sûr une question-réponse en direct ici donc avec ma collaboratrice Aurélie. Mais tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Donc on vous a remis la définition de la CNIL, donc qui est l'organisation compétente sur le sujet. Mais une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Nous, ce qui va vraiment nous concerner, c'est la voix et l'image, et donc d'où la thématique du webinaire aujourd'hui sur l'enregistrement des appels. En termes de téléphonie, le sujet principal, c'est la voix, et donc ne pas prendre en défaut une personne. Mais tout d'abord, est-ce légal d'enregistrer ses collaborateurs? Donc selon une procédure adoptée par la CNIL, l'enregistrement des appels sur le lieu de travail peut être en effet mis en place en cas de nécessité reconnue et à des fins, par exemple, de formation ou d'évaluation. Ça doit être un dispositif ponctuel. Par ailleurs, les appels internes sont désactivés par défaut. Le super-admin ou l'admin peut en effet activer cette option sur le tableau de bord et l'enregistrement des appels est limité à 6 mois, bien sûr, selon le secteur d'activité. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat puisque nous y reviendrons à la fin de cette session. Que dit la loi donc sur l'enregistrement téléphonique des appels? Dans certains secteurs, le démarchage téléphonique en assurance par exemple, l'enregistrement est systématique. Tous les appels doivent être enregistrés et conservés pendant une durée de 2 ans et les enregistrements peuvent en effet servir en cas de litige. Bien sûr, la loi encadre cette pratique, notamment pour protéger les droits des agents et les données personnelles des clients. Par ailleurs, dans un centre d'appel, par exemple, hors secteur d'assurance, l'enregistrement n'est pas systématique, mais les organisations doivent systématiquement avertir leurs interlocuteurs que les conversations dans l'entreprise sont susceptibles d'être enregistrées. D'où la mention, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré à des fins de formation ou d'amélioration de service. Mais donc, pourquoi enregistrer ces appels? Tout d'abord, pour faciliter l'onboarding des nouveaux employés, que ce soit au service commercial, au service client. Grâce à l'enregistrement des appels, les nouveaux employés bénéficient de l'expérience de leurs collaborateurs. Ils peuvent en effet écouter les enregistrements, passer par d'autres collaborateurs, notamment pour adopter plus facilement les langages de l'entreprise afin de répondre aux demandes ou objections des clients. Ensuite vient la formation des équipes et le partage des bonnes pratiques. Puisqu'en effet, et ici on prend l'exemple des call centers par exemple, la formation des agents permet donc de délivrer une qualité de service optimale. Elle est entretenue donc perpétuellement, grâce notamment, et ça s'adresse notamment à l'arrivée des nouveaux arrivants, mais aussi aux employés donc qui sont déjà en service pour assurer un suivi de formation dans le temps. Et ainsi, l'enregistrement des appels permet donc d'assurer une formation continue auprès de vos équipes
pour découvrir des nouveaux scénarios d'appel, mais aussi pour répondre à des nouvelles demandes de clients, par exemple. Cela permet également d'évaluer la performance des équipes et d'améliorer la productivité. Pour le manager, le responsable, l'enregistrement d'appel permet d'avoir une vision précise de la performance de chaque membre de l'équipe et permet également d'identifier des axes d'amélioration, que ce soit au niveau individuel ou collectif pour une meilleure productivité. Enfin, cela augmente la satisfaction client, puisque enregistrer les conversations téléphoniques permet d'identifier des améliorations à apporter dans la qualité de service délivré, que ce soit l'écoute des appels a posteriori, qui permet également de détecter, par exemple, les irritants clients et de retravailler des scénarios, par exemple, d'appel en conséquence. Mais cela permet d'améliorer ainsi la satisfaction client. Une note que je souhaite apporter ici, la retranscription des appels que nous avons sur Ringover ne peut être opérationnelle que si vous enregistrez vos appels. Mais donc, quelles fonctionnalités sont disponibles sur Ringover au niveau de l'enregistrement des appels? Ringover vous donne donc la main pour enregistrer des appels sur les lignes directes, mais aussi sur les standards. Par défaut, l'enregistrement des appels sur les lignes directes est désactivé. Et pareil, le contenu des lignes directes, des SMS sur les lignes directes ne sont pas disponibles sur le tableau de bord. Néanmoins, c'est une fonctionnalité qu'on peut activer à la demande du signataire lorsque l'on va signer le contrat. Maintenant donc, place à la démo. Nous avons divisé en plusieurs parties. Donc nous allons voir tout d'abord comment activer les enregistrements sur le standard et sur les lignes directes. Ensuite, on va voir comment rendre les enregistrements accessibles sur la web app, l'application desktop bureau, donc que ce soit l'utilisateur depuis la web app, mais au superviseur sur le dashboard. Ensuite, on va voir comment supprimer un enregistrement manuellement depuis le tableau de bord, mais aussi en supprimant un accès utilisateur. Donc tout d'abord, pour accéder au tableau de bord Ringover, il vous suffit tout simplement donc de taper dashboard.ringover.com. Donc vous allez arriver sur cette page. Je vais aller donc dans la partie configuration, puis autres. Ici, on va s'intéresser notamment sur la durée de stockage de vos enregistrements. Par défaut, ça va être 6 mois. Mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Mais ici, bien sûr, cela dépend de votre convention collective, de vos accords que vous avez passés notamment sur jusqu'à combien de temps vous pouvez sauvegarder vos données sur Ringover. Bien sûr, au-delà de 12 mois, ces données seront enlevées. Mais ici, encore une fois, Ringover vous laisse le choix pour l'enregistrement de vos données, jusqu'à combien de temps vous pouvez les sauvegarder. Ensuite, ici, vous avez l'enregistrement des appels internes. Par défaut, ici, c'est décoché, puisqu'on n'enregistre pas par défaut, bien sûr, mais vous devez activer les enregistrements. Et donc ici, l'administrateur, super administrateur également, pourra choisir d'activer l'enregistrement des appels internes. Un point de vigilance ici, si vous activez l'enregistrement des appels internes, vos collaborateurs doivent être bien sûr avertis que les appels internes entre collaborateurs sont enregistrés. Ensuite, ici, vous avez un bouton qui va vous permettre d'afficher les enregistrements de ligne directe ici. Alors, par défaut, donc, ce sera seulement le super administrateur, le signataire du contrat, ou la personne ayant donc qui est déléguée notamment en tant que super admin, pourra avoir accès à ce bouton pour le décocher. Donc, dans mon cas, puisque je ne suis pas super admin, bien évidemment, je n'ai pas la main pour décocher ce bouton. Ensuite, on va maintenant donc se focaliser sur l'activation des enregistrements d'appels sur le SVI. Donc, je vais aller dans la partie configuration, standards vocaux. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir créer mon standard. Une fois que vous avez bien sûr mis votre nom sur votre standard, vous allez pouvoir enregistrer les conversations. Et donc, Ringover vous donne ici plusieurs choix. Est-ce que vous voulez enregistrer tous les appels? Est-ce que vous voulez seulement enregistrer les appels entrants ou les appels sortants? Ou alors, encore une fois, tous les appels. De même, est-ce que vous autorisez
l'appelant, l'agent, à arrêter ou activer l'enregistrement. Ici, notamment, par exemple, si vous allez partager des données sensibles, par exemple, telles que des données de carte bleue, vraiment des données sensibles. Ici, vous pouvez donner la main à l'agent pour arrêter l'enregistrement. Et bien sûr, le reprendre. Enfin, ici, vous allez avoir l'enregistrement par défaut. Par défaut, donc, ce sera 100%, mais sachez que vous pouvez mettre 50%, 30%, plus précis, par exemple ici, 75%. Ici, donc, ce sera vraiment de manière aléatoire, si vous définissez un seuil en dessous de 100%. Je vais maintenant vous montrer, donc, au niveau du scénario, comment ça se passe. Donc ici, vous avez le bouton « Configurer ». Donc voilà, on est dans le scénario. Ici, donc, vous avez le bouton « Ajouter une étape ». Vous pouvez ajouter une annonce d'enregistrement. Ici, vous pouvez choisir, bien sûr, d'ajouter votre propre voix. Donc, en enregistrant votre propre voix ici. Vous pouvez taper directement votre texte, bien sûr en choisissant avec nos différentes voix qui sont disponibles ici. Donc, juste en dessous. Ici. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir également ajouter vos musiques de fond, c'est-à-dire vos propres musiques si vous le souhaitez. Ici, bien sûr, pensez à bien renommer lorsque vous allez ajouter ici la voix. Ici, renommer votre musique de librairie. Ensuite, lorsque vous avez donc mis en place votre annonce d'enregistrement, vous pouvez cliquer sur la roue crantée. La roue crantée ici va vous donner le choix donc de pouvoir arrêter l'enregistrement avec la touche étoile, dièse ou avec les numéros de 0 à 9. Bien sûr ici, je précise, lorsque vous allez choisir la touche pour l'enregistrement, pensez à bien le mettre ici. Tapez étoile pour que l'appel ne soit pas enregistré. Et donc votre message d'annonce d'accueil ici, ça peut être par exemple « Bienvenue chez Ringover, à des fins de formation, cet appel sera enregistré. Si vous ne souhaitez pas que l'appel soit enregistré, tapez étoile. » Ensuite, ici, vous allez avoir votre file d'attente. Encore une fois, ici sur la roue crantée, vous autoriser l'appelant donc à arrêter l'enregistrement en appuyant sur la touche étoile. Encore une fois, bien préciser de le mettre ici. Et donc ici, donc au niveau des enregistrements, vous avez la possibilité, on laisse la possibilité donc à nos clients de pouvoir arrêter l'enregistrement ou non. Et donc Ringover met en place une solution où le système annonce que l'appel est enregistré, mais vous pouvez bien sûr donc le customiser et vous donner le choix ici à Ringover en le customisant. Encore une fois, si jamais vous ne souhaitez pas donc utiliser cette option, sachez que vous devez, et c'est une obligation légale, l'agent doit annoncer verbalement que l'appel est enregistré. Donc ici, on se réfère vraiment à la partie RGPD, mais bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur comment notre SVI fonctionne, n'hésitez pas à vous référer à notre précédent webinaire. Notamment, on se focalise sur les différentes actions possibles et possibilités que vous avez sur le SVI. Je vais maintenant me focaliser sur la partie enregistrement des appels sur les lignes directes. Donc, je vais revenir en arrière, ici. Je vais venir retour à la liste. Et ici, je vais dans la partie configuration utilisateur. Là, je vais vraiment choisir donc moi-même, ici, donc Karl, et je vais cliquer sur moi-même. Ici, donc, vous avez l'option donc dans la partie permission. Donc, je clique ici et je vais descendre tout en bas. Vous avez enregistrement et supervision. Tout d'abord, vous avez l'option ici, l'utilisateur peut être écouté. Tout simplement ici, ça va être l'option coaching, l'option double écoute que vous allez avoir sur le tableau de bord qui va vous permettre d'écouter un agent, mais aussi de pouvoir rentrer dans la conversation telle une conférence téléphonique si jamais vous souhaitez directement appuyer sur le bouton « Parler ». Ensuite, ici, vous avez affiché le bouton de téléchargement. Et là, je vais vous montrer sur l'interface web app, ici. Donc, vous allez simplement donc, sur app.ringover.com. Vous allez arriver sur cette page. Et là, par exemple, mon appel test d'aujourd'hui. Je vais cliquer ici. Et là, vous avez le bouton de téléchargement. Le bouton que vous allez avoir ici, c'est tout simplement, est-ce que vous autorisez l'appelant à l'agent à télécharger l'appel et donc que cet appel soit sauvegardé dans votre ordinateur.
quand bien même c'est déjà sauvegardé sur Ringover. Bien sûr, en fonction des délais que vous allez sauvegarder sur le tableau de bord. Ensuite, ici, vous avez le bouton « Activer, arrêter l'enregistrement ». Donc, comme sur le SVI, là, c'est vraiment sur les lignes directes. Lorsque vous allez recevoir un appel entrant ou même sortant et que votre client va peut-être vous transmettre des données sensibles, vous allez avoir la main pour activer, arrêter l'enregistrement et reprendre l'enregistrement. Ensuite, vous avez l'option « Enregistrer les conversations ». Donc ici, vous avez la main pour pouvoir enregistrer donc les conversations. Et ensuite ici, vous avez annoncer l'enregistrement. Donc ici, c'est sur les lignes directes. Lorsque vous allez activer cette option, Ringover, lorsque votre client va appeler, vous allez entendre le message par défaut. À des fins de formation, cet appel va être enregistré. Tapez étoile pour que l'appel ne soit pas enregistré. Donc vous laissez la main, encore une fois, à votre client d'arrêter l'enregistrement, si besoin. Ensuite, vous avez nombre d'appels enregistrés. Ici, par défaut, donc ce sera 100%, mais encore une fois, vous pouvez mettre 50, 30, 5%, plus précis. Et là, par exemple, si on met 75%, encore une fois, ce sera de manière aléatoire. Ensuite, je vais descendre sur la partie des sons. Ici, vous avez le bouton « Annonce d'enregistrement ». Donc, souvenez-vous, au-dessus, ici, vous avez « Annoncer l'enregistrement ». Et en dessous, vous avez « Annonce d'enregistrement ». Puisque c'est ici, si vous ne voulez pas que Ringover mette par défaut à des fins de formation, cet appel sera enregistré, vous pouvez vraiment mettre votre message customisé pour que ça corresponde à votre annonce de marque. Par exemple, un de nos clients British Airways, bienvenue chez British Airways, à des fins de formation, cet appel sera enregistré. Et si vous pouvez le mettre, soit en mettant votre propre texte, en mettant votre propre voix, ou encore une fois, en mettant vos propres musiques de fond. Bien sûr, ici, il est important de bien mentionner la touche étoile, puisque par défaut, ce sera ici si vous le mettez. Mais si vous mettez votre annonce d'enregistrement customisée, vous devrez bien sûr le spécifier dans votre annonce d'enregistrement. Je vais maintenant me focaliser sur comment rendre accessibles les enregistrements. Ici, je vais remonter. Tout de dessus, vous avez permission, personnalisation du logiciel. Donc ici, vous avez affichage des logs des standards. Les logs, c'est quoi? C'est tout simplement le journal d'appel. Ringover vous donne la main, actuellement sur la version actuelle, mais lorsqu'on va passer sur notre nouvelle version, ce ne sera pas disponible puisque seulement les superviseurs, les managers auront accès au journal d'appel de tous les collaborateurs sur le tableau de bord. Mais sachez que sur la version de la web app actuellement, vous avez l'affichage des logs des standards. Et donc, vous pouvez choisir au niveau de l'utilisateur, est-ce que vous autorisez l'utilisateur à voir le journal d'appel de tous les standards ou alors seulement des standards, donc les SVI, c'est-à-dire standard vocal interactif, dans lequel l'utilisateur est présent, où il est assigné. Ensuite, vous avez l'option « Afficher uniquement vos logs ». Est-ce que vous donnez l'option à l'utilisateur ici de voir les logs, donc le journal d'appel, seulement les siens, ou ceux de tous les collaborateurs? Et est-ce qu'au niveau de l'écoute de l'enregistrement, est-ce que vous autorisez l'utilisateur à écouter les enregistrements de tous les standards, de tous les SVI, ou alors seulement les siens, ou alors aucun? Et donc ici, Ringover vous donne vraiment la main de pouvoir voir à qui je donne accès dans cette partie permission. Est-ce que ça va être pour tout le monde, pour tous les agents de ma société, seulement certains agents, donc ici notamment la partie, par exemple, je donne seulement accès au log à mes agents sur les standards auxquels l'utilisateur est assigné, ou alors est-ce que je donne accès à tout? Une chose également, et que l'on va voir maintenant, c'est donc la suppression des enregistrements. Donc je vais fermer ma page et je vais aller dans la partie log. Donc souvenez-vous, log c'est journal d'appel, ici. Et je vais donc modifier mes filtres, je vais tout enlever et je vais réinitialiser mes filtres pour faire ma nouvelle recherche. Alors ici, je vous demande un instant, je revérifie. Alors, je vous demande un instant.
Alors, je vais aller directement sur notre propre tableau de bord juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sur donc la partie Ringover, ici, pour vous montrer à quoi ça ressemble si jamais on décide de supprimer un appel. Dans la partie journal d'appel, ici par exemple, je vais avoir cet appel. J'ai simplement à cliquer ici et là vous avez la main donc pour supprimer les appels ou vous pouvez également choisir de supprimer les enregistrements. Je précise ici, si jamais vous supprimez un enregistrement et que vous avez Ringover qui est intégré à un outil métier, l'enregistrement sera également supprimé sur l'outil métier. Le lien sera toujours présent, mais l'enregistrement en soi sera supprimé puisque le lien est inactif. Maintenant qu'on a vu comment donc supprimer les appels, un ou des appels, je vais vous montrer comment supprimer un utilisateur. Et donc ici, je vais tout simplement aller sur la partie configuration, utilisateur, et je vais aller sur moi-même. Donc là, je suis sur moi-même. Et là, vous avez l'option supprimer un utilisateur. Voilà. Et donc là, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, est-ce que vous souhaitez archiver l'utilisateur? Archiver l'utilisateur, ça veut dire je vais garder toutes ces données. Le nom, prénom, les enregistrements, et ainsi de suite. Et cela vous sera facturé 100 € hors taxe une seule fois. Néanmoins, si c'est en dessous de 6 mois, sachez que ce sera 50 €. Mais vous avez l'option pour pouvoir sauvegarder ces données. Si toutefois vous ne voulez pas sauvegarder ces données, sachez que Ringover vous donne la main donc pour pouvoir supprimer l'utilisateur et ses données. Et qu'est-ce qu'on entend ici par données? Ce sera donc la transcription, le nom, prénom, la voix, le SMS, les enregistrements. On supprime tout. Néanmoins, si jamais vous souhaitez sauvegarder vos données au-delà d'un an, puisque par défaut ce sera jusqu'à 1 an, puisqu'on est soumis donc à la RGPD européenne, mais si vous voulez sauvegarder vos données au-delà, Ringover vous donne la main de sauvegarder vos données et je vais vous montrer dans la partie intégration. Dans la partie intégration, donc ici je vais descendre, vous avez tout ce qui est stockage. Dans la partie stockage, donc vous allez avoir certaines intégrations telles que AWS3, vous allez également avoir Google Drive, Dropbox, mais sachez que vous pouvez également passer par l'API si vous voulez sauvegarder vos données directement dans un serveur dédié. Ici, donc je vais vous montrer, on a mis les liens utiles. Donc je vous ai mis les liens notamment qui réfèrent à l'écoute et l'enregistrement des appels, comment connecter par exemple Ringover à AWS3, donc Amazon, Dropbox, Google Drive, comment supprimer un utilisateur, comment déterminer le pourcentage d'appels enregistrés. On va maintenant passer donc à la partie questions-réponses. Donc j'invite Aurélie également dans la partie questions-réponses à nous rejoindre. Alors, la RGPD, c'est quoi? Et je vais vous dire, la RGPD, c'est tout simplement General Data Protection Regulation. C'est tout simplement, en fait, tout ce qui va être lié à vos données. Et Aurélie vous a mis l'article sur la RGPD également. Avez-vous d'autres questions? On n'a pas eu beaucoup de questions dans le chat sur cette session. On va vous mettre un petit sondage également qu'on va vous lancer. C'est est-ce que vous enregistrez vos appels? Qu'on puisse également donc avoir une vision justement de comment actuellement vous sauvegardez vos appels. Donc, il est déjà disponible dans l'onglet sondage en fait. L'idée c'est de savoir si vous enregistrez systématiquement, juste pour avoir les transcriptions, ensuite vous les supprimez. Oui. Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques pendant lesquelles vous ressentez le besoin d'enregistrer ou est-ce qu'au contraire vous n'enregistrez absolument jamais vos conversations? Tout à fait. Alors, Émilie posait la question. Désolé, je suis arrivé tardivement. Alors oui, tout à fait, vous allez avoir la replay de cette session. Ne vous inquiétez pas.
Alors, Nermin pose la question, si on ne prévient pas l'interlocuteur de l'enregistrement que les appels ne sont pas enregistrés, quels sont les risques? Alors, à défaut, je pense, et Aurélie pourra rebondir dessus, mais c'est une obligation légale de prévenir notamment qu'on enregistre ces conversations. À défaut, si un interlocuteur, par exemple, votre client est enregistré à son insu, il pourra se retourner contre vous. Je te pose la question, la présentation est faite sur la nouvelle version de Ringover. Alors oui, tout à fait. La nouvelle version, enfin, le dashboard, la présentation est faite sur la partie dashboard et la web app, c'est sur la nouvelle version. Tout à fait. Alors, Moïdine pose la question, est-il possible que nous puissions connecter Ringover à un serveur FTP externe? Alors ça, si vous voulez, on vous note la question, comme ça on pourra revenir vers vous à ce sujet. Alors, Nermin pose la question, comment activer la touche étoile si l'interlocuteur ne souhaite pas enregistrer l'appel? Alors, je vais vous remontrer. Sur la partie utilisateur, si vous appelez sur une ligne directe, ici, donc je vais choisir moi-même. Ici, donc, au niveau des paramètres et au niveau des permissions, donc au niveau des permissions, ici, vous avez le bouton donc annonce d'enregistrement sur ligne directe. C'est là où vous pouvez autoriser un interlocuteur à appuyer sur la touche étoile s'il ne veut pas que l'appel soit enregistré, ici. Par ailleurs, dans la partie son, c'est là où vous pouvez customiser votre annonce d'enregistrement. C'est-à-dire, par défaut, ce sera bienvenu. À des fins de formation, cet appel sera enregistré. Tapez étoile si vous ne souhaitez pas que l'appel soit enregistré. Mais sur l'annonce d'enregistrement, c'est là où vous allez pouvoir le customiser. Et bien sûr, là, j'insiste, c'est là où vous devrez mettre la touche étoile. Si par exemple, vous souhaitez customiser l'annonce selon votre image de marque, bien sûr. Ça, c'est sur les lignes directes. Sur le SVI, donc là, je vais dans la partie configuration standard vocaux. Là, je vais créer un standard. Je vais dans la partie configurer. Et c'est là où, dans le début de l'appel, je clique ici et je vais mettre annonce d'enregistrement. C'est là où vous avez la main pour pouvoir autoriser l'appelant à appuyer sur la touche étoile. Bien sûr, Ringover vous donne la main pour le customiser. Est-ce que vous voulez que ce soit étoile, dièse, 0, 1 jusqu'à 9? Et bien sûr, vous devrez le préciser ici dans votre annonce d'enregistrement. Quelle touche vous souhaitez que votre client appuie? Ensuite, sur la redirection ici, vous avez également la main sur la roue crantée en appuyant sur la touche étoile ici. Donc vous avez deux manières, sur les lignes directes, mais aussi sur le SVI. Ici. Bien sûr, ici j'insiste, sur le SVI, vous devez, donc là je vais revenir en arrière, et je vais repartir donc sur mon SVI. Retour. Bien sûr, ici vous devrez au préalable activer l'enregistrement, ici, pour que bien sûr le bouton puisse fonctionner, puisque là vous devez mettre en place l'enregistrement. Alors, Achille pose la question, au niveau de la RGPD, donc, est-ce que ça s'applique aussi pour des clients hors EU? Alors, la RGPD ici, c'est pensé pour les clients applis en Europe, mais les autres zones aussi ont donc des dispositions applicables. Donc le mieux, c'est de vous renseigner en fait au niveau des zones sur lesquelles vous êtes amené à travailler et à faire du démarchage ou à prendre des appels entrants pour être bien sûr de respecter les lois qui ont été prévues pour ces zones-là. Tout à fait. Slim pose la question, donc si j'ai bien compris, tous nos appels sont enregistrés sur une période d'1 an maximum. Alors, Ringover, par défaut, donc, et Aurélie rebondira dessus, mais c'est 6 mois. Par défaut, Ringover, ça va être 6 mois par défaut, mais bien sûr, selon vos conventions collectives et vos accords que vous avez passés, notamment donc selon vos conventions, ça peut être moins, ça peut être plus. Et comme je l'ai dit, par exemple, si c'est le secteur des assurances, ça peut être 2 ans. Les call centers, c'est pas systématiquement enregistré. Donc bien sûr, cela dépend de votre convention. Si c'est par exemple au-delà d'1 an,
Donc, comme je l'ai montré, sachez que donc Ringover vous donne accès notamment, et je vais vous montrer dans la partie configuration ici, dans la partie intégration, Ringover va vous donner différentes options de stockage. Donc ici, telles que AWS, Dropbox, et ainsi de suite. Donc, on vous laisse vraiment le libre choix, bien sûr, mais en fonction justement de vos conventions collectives et bien sûr avec le respect de la RGPD. Alors, Keduja pose la question, à partir du moment où on active l'enregistrement des conversations dans Ringover, le message indiquant que la conversation sera enregistrée par défaut sera mise en place. Alors ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je vais refaire une passe dessus. Ici, donc tout d'abord sur le standard. Vous allez dans standards vocaux. Là, vous allez dans créer un standard. Vous allez bien sûr activer l'enregistrement. Soit les appels, tous les appels, entrants ou sortants. Est-ce que vous autorisez l'appelant l'agent à arrêter ou activer l'enregistrement lui-même? Et bien sûr, l'enregistrement par défaut, ce sera 100%. En dessous, ce sera de manière aléatoire. Dans la partie ouvert, donc dans le scénario, et je vais agrandir mon écran. Ici, vous avez ajouté une étape. Et là, vous avez annonce d'enregistrement. C'est là où vous allez pouvoir l'activer. Et là, vous avez la roue crantée, où vous pouvez choisir la touche étoile, dièse, et ainsi de suite. Mais bien sûr, vous devrez le préciser, le spécifier dans votre message d'accueil, ici, d'annonce d'enregistrement. Ensuite, sur la redirection, lorsque ça va sonner sur l'agent, vous pouvez également ici donc autoriser l'appelant à appuyer sur la touche étoile ici. Bien sûr, ça devra être spécifié dans l'annonce. La deuxième option que vous avez, c'est sur les lignes directes. Donc là, je vais retourner sur moi-même, donc configuration, utilisateur, et je vais me choisir. Donc là, je vais utilisateur, Karl, voilà, modifier. Là, je vais modifier ma permission, ici. Et c'est là où vous aurez l'option notamment, donc enregistrement et supervision, d'autoriser l'appelant à appuyer sur la touche étoile pour que l'appel ne soit pas enregistré. Par défaut, les appels, donc ici, ce sera 100%, mais bien sûr, ici, dans la partie son, annonce d'enregistrement, c'est là où vous pourrez également customiser ce message, le modifier. Encore une fois, si jamais vous n'autorisez pas, vous n'activez pas ces options, vous devrez bien préciser, l'agent devra préciser que l'appel sera enregistré. Sandrine pose la question, est-ce que la transcription des appels continue à fonctionner si je n'autorise pas les enregistrements? Alors c'est une très bonne question, et notamment, donc j'avais précisé tout à l'heure, si vous n'activez pas l'enregistrement des appels, la transcription ne sera pas activée. Et oui, tout à fait, Gilles, vous aurez le lien de l'enregistrement lorsque vous vous connecterez sur le même lien. Alors, Fanette pose la question, bonjour, sommes-nous obligés de laisser la possibilité à l'appelant de désactiver l'enregistrement ou pouvons-nous lui indiquer que s'il ne souhaite pas être enregistré, c'est à lui de nous le dire au début de l'appel et nous activons de notre côté? Tout à fait. Vous pouvez le préciser oralement et ici, notamment donc au niveau donc des lignes directes, ici vous avez le bouton activer ou arrêter l'enregistrement. Donc ici c'est sur les lignes directes. Lorsque je vais donc dans la partie utilisateur, je choisis moi-même, donc Karl, et là donc je vais dans permission, et là je vais choisir ici activer, arrêter l'enregistrement. Ici c'est sur les lignes directes. Sur le standard, puisque c'est deux choses bien distinctes, sur le standard, je vais dans configuration, standards vocaux. Donc là, le standard, on l'avait déjà mis en place tout à l'heure. Je clique sur créer un standard. Et là, donc j'ai enregistré les conversations, activer ou arrêter l'enregistrement. C'est là où je peux justement définir si je veux que mon agent arrête l'enregistrement. Merci à vous, Gilles. Passez une belle journée. Est-ce que vous avez d'autres questions?
N'oubliez pas, a posteriori, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Vous pouvez joindre l'équipe support ou l'équipe CSM en passant par les formulaires qui sont disponibles sur notre site internet dans la partie nous contacter du centre d'aide. Il y a déjà pas mal d'informations qui sont disponibles en ligne. Donc, si il vous manque encore quelques éléments ou si vous souhaitez être accompagné sur le paramétrage de l'application, n'hésitez pas à faire appel à nos équipes et on se fera un plaisir de répondre à vos sujets et cas particuliers. Tout à fait. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir.